Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse spirituellement. Qu'il vous bénisse financièrement. Nous sommes les enfants de Dieu. Ayez foi. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tes voies sont insondables. Ton amour incommensurable. Ce soir, nous te disons merci pour ce privilège. Seigneur, voici tes enfants. Ils ont des requêtes. Ils ont des problèmes. C'est toi la solution. Réponds à chacun de nous. Pourvois aux besoins de tes enfants. Console les affligés. Réjouis ceux qui sont tristes. Merci Seigneur. Comme tu as commencé avec nous, continue avec nous jusqu'à la fin de ce sermon. Merci Seigneur. Nous te le demandons dans la foi. Au nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Ruth chapitre 2. Nous avons parlé du premier chapitre. Il n'y a pas moyen qu'on s'attarde. Les serviteurs sont là. Ils vont continuer avec le reste. Il ne me reste que 2 jours. Il faut que je termine les 4 chapitres. Nous avons terminé avec la décision. Les 3 étapes pour la rédemption. Nous lisons. Comme c'est long, nous lisons le premier verset jusqu'au verset 5. Puis nous allons continuer le reste. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur,
chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut, c'est la grâce, la rédemption, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a montré cela par un type, passant par Ruth. Ruth était des nations. Elle était une païenne. Mais le Dieu du ciel, qui la connaissait avant le temps, a provoqué la famine en Israël. Et Elimelech, Naomi, Maclon, Kiljon sont partis. Pourtant, il y avait une loi. Un enfant d'Israël ne peut pas abandonner son territoire. Mais pour la délivrance, pour le salut, ils sont partis. Elimelech, pour avoir fait ça, Dieu l'a tué. Il a tué Maclon. Il a tué Kiljon. Naomi a appris que Dieu a visité Israël. Il y avait la nourriture en abondance. Naomi a dit à ses belles sœurs, mes filles, je rentre dans ma nation, je rentre dans mon territoire, restez chez vous. Ruth, la véritable croyante, le type de l'église élue, le type de la sémence royale d'Abraham. Elle a répliqué, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Ruth a pris la ferme décision. Je ne te laisserai jamais. J'irai avec toi. Mais Orpa, qui est l'église du monde, qui est la dénomination, qui ne peut pas persévérer, elle a dit au revoir. Elle a donné un baiser à Naomi. Et Naomi est partie jusqu'en Israël. Pas dans n'importe quel pays. Pas dans n'importe quelle ville. En Israël, il y a beaucoup de villes. Mais il n'y a qu'une seule ville. La ville des promesses. La ville qui a apporté le salut. La ville de Bethléem. La maison de Dieu. La maison du Père. C'est là que Ruth est arrivée. Quand Ruth arrive là-bas, personne, alléluia, même Naomi n'a pas dit à Ruth, viens, je vais t'expliquer. Non, Ruth, la sémence d'Abraham, elle a dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, pour que j'aille glaner dans un champ quelconque. Naomi a dit, va ma fille. Et c'est une honte. Dans ces temps de la fin, il y a ceux qui se disent, ils sont croyants, mais ils vont n'importe où. Non, 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 non. Ruth a dit, laisse-moi, je te prie, allez glaner. Naomi a dit, allez-y ma fille. Elle est partie. Par la foi. Elle a vu un champ. Il dit, ici non. Elle a continué. Elle a vu un autre champ. Non. Elle est allée. Elle arrive quelque part. Le Dieu du ciel, il nous conduit les pas des justes. Dieu conduit les pas des justes. C'est Dieu qui la conduisait. Quand elle est arrivée là,
Elle dit au moissonneur, bien-aimé dans le Seigneur, les moissonneurs du temps des Ruth, c'était des hommes. Mais en ces temps de la fin, les moissonneurs, ce sont les hommes. Elle a dit au moissonneur, permettez-moi que je puisse être derrière vous pour ramasser quelques épis. Ils ont dit, reste, travaille, bien-aimé dans le Seigneur. Après la décision, quand Dieu, il vous voit que vous êtes sincère, il vous conduira. Dieu ne vous abandonnera jamais. Le même Dieu qui a conduit Ruth, c'est le même Dieu en ces temps du soir qui conduit les élus. Un élu, il est fait. Un élu n'a pas de volonté propre. Non, un élu, il est dans la volonté de Dieu. Elle a travaillé. La Bible dit par bonheur. C'est vrai. La Bible ne dit pas par hasard. Non. Dans les choses du royaume, il n'y a pas d'hasard. Dieu l'a conduite dans le champ qui appartenait à quelqu'un qui était membre de la famille d'Elimelech. Parce que bien aimé dans le Seigneur, pour le rachat, il faut un parent proche. C'est vrai, nous étions perdus, nous étions dans le péché, mais notre parent rédempteur, qui est Dieu lui-même, qui nous avait vus, comment nous sommes des croyants, en nous voyant dans cette ville d'Angola, ici à Luanda, il vous avait vu, il est lui-même descendu au calvaire pour mourir pour notre rachat. Bien-aimé dans le Seigneur, racheter quelque chose, c'est la ramener. Le rachat, ça signifie quelque chose qui est ramenable, quelque chose qui est rachetable. C'est pourquoi Orpa, elle n'était pas rachetable, elle n'était pas ramenable, mais Ruth, qui était concernée, elle était rachetable, elle était ramenable. Elle est arrivée dans le champ qui appartenait à Boaz. Comme nous avons montré la signification d'Elimelech, de Naomi, de Maclon, de Kiljon, même la signification de Ruth. Mais aujourd'hui, c'est la signification de Boaz. Qu'est-ce que signifie Boaz? Mais Boaz signifie en lui, la force. Voilà ce que signifie le nom Boaz. En lui, la force. Il y avait la force en lui. Mais c'était un homme. Il était seulement un type du véritable Rédempteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas la force, mais il y a toute la force. Toute la force, toute la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la divinité était pleine en Jésus-Christ. Aucun homme, même frère Branham, il n'y avait rien. Même frère Franck, rien.
Même ses serviteurs riaient. Mais en Jésus-Christ, il y a tout. Tout. La toute-puissance. C'est vrai. Un jour, il est apparu à Jean, dans l'île de Patmos. J'ai entendu quelqu'un lui parler. La Bible dit, il s'est retourné pour voir quelle est cette voix qui lui parlait. Il a vu plus qu'un homme. Il brillait, sa face comme le soleil, ses pieds comme les reins, sa langue comme une épée de tranchant, ses yeux rouges comme le feu. Quand Jean l'a vu, il est tombé demi-mort. Le Tout-Puissant a avancé et l'a touché. Bien-aimé dans le Seigneur, si sa main qui t'a touché, tu ne resteras pas la même personne. Jamais. Beaucoup de personnes ne changent pas parce que le Seigneur ne les a pas encore touchés. Que ce soit qu'il puisse te toucher, tu ne resteras pas la même personne. Il a touché Jean. La force est rentrée en lui. Et il lui a parlé. J'étais mort. Mais maintenant, je vis au siècle des siècles. Je suis le Tout-Puissant. C'est vrai. Si nous croyons en lui, même la mort, ça ne signifie rien. Même les maladies ne signifient rien. C'est vrai. Ruth a pris une bonne décision. Est arrivée en Israël, à Bethléem. Elle était dans le champ de Boaz, en train de travailler. Boaz arrive. Quand Boaz est arrivé, n'a pas regardé tous les autres. Ce que Boaz a vu, c'est seulement Ruth. Il appelle les responsables. À qui appartient cette femme? C'est vrai, ce soir, quand tu regardes, il te voit. Il te voit, ma soeur. Ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il est notre parent rédempteur. Il a toute la puissance. Rien ne nous arrivera. Mais c'est une honte. Dans ces messages, il y a des frères, il y a des sœurs qui entrent dans la politique. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la politique est du diable. La politique est pourrie. C'est corrompu. Il n'y a pas moyen de lire. Prenez l'âge de la Odyssée. Page 10. Paragraphe 47. Frère Branham dit, les politiciens sont pourris jusqu'à la moelle épinière. Un politicien, il peut entrer ici, il a un objectif. Les politiciens ne croient pas. C'est pas du temps de Jésus-Christ. Les Juifs ont dit à Jésus, va vite d'ici. Fuis. Hérode te cherche. Il veut te détruire. Écoutez la réponse. Allez dire à ces renards. Les politiciens sont des renards. Des frères qui ne comprennent rien. À cause de l'argent. L'argent c'est quoi? Nous avons plus que l'argent. L'or. L'argent appartient à notre Dieu. S'il veut, il nous donnera. Pas l'argent souillé. L'argent corrompu.
l'argent des vols. C'est vrai. C'est vrai. Quand Boaz est arrivé, il n'a pas regardé tous les autres. Il a regardé seulement Ruth, à qui appartient. C'est la fille, c'est la femme qui est venue avec Naomi. Ah bon? Boaz n'a pas posé d'autres questions. C'est le responsable qui commençait maintenant à donner le témoignage. Depuis qu'elle est venue, elle est toujours au travail. Depuis qu'elle est venue, les autres se reposent. Les autres sont distraites. Mais elle est toujours accroupie. Toujours en train de travailler. C'est une femme formidable. C'est vrai. Un croyant, un élu, il travaille pour son salut. Il n'est pas paresseux. Il n'est pas distrait. Il n'est pas négligent. Comment tu es négligent, mon frère? Comment la négligence, ma soeur? Nous avons du travail. En Jésus-Christ, il n'y a pas de oisifs qui croisent les mains. Nous travaillons par la prière, par la consécration, par la vie de prière. C'est vrai. Nous nous attachons à Dieu. C'est une honte. Nous disons à la bouche, Jésus vient, mais nos actes, notre comportement, c'est une honte. Ruth, sans la nouvelle naissance, elle a travaillé, elle a persévéré, elle est restée au travail, à l'œuvre. Quelle honte! Oh, Jésus vient bientôt. Quand on dit prions, c'est seulement 2 minutes. Tu dors même. Tu commences même à ronfler. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on dit prier, je me donne à la prière avec toute ma force, toute mon âme. Je m'abandonne à la prière. Je ne dirai pas, il y a un beau-père, il y a ma belle-mère. Pas question, pas question. Je prie. Je me représente que le Seigneur est là. Je lui parle. Quand nous écoutons la parole, c'est Dieu qui nous parle. Mais quand nous prions, c'est notre tour à nous de lui parler. Seigneur, tu as dit ça. Regarde ma vie. Regarde mon comportement. Regarde mes agissements. Ruth, sans la nouvelle naissance, elle était au travail. Au travail. Depuis qu'elle est ici, elle est en train de travailler. Quand on a donné le témoignage, Boaz a appelé Ruth. Viens ma fille, on vient de me donner les rapports. Comment tu ne fais que travailler? Écoute-moi. À dater d'aujourd'hui, ne va pas dans un autre champ. Ne va pas dans un autre champ. Reste dans ce champ. Oui, mes frères et sœurs. Restez dans le champ de Boaz. Notre champ, c'est la révélation. C'est la parole. Restez dans la parole. Demeurez dans la parole. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, demandez. Demeurez dans la parole. Restez dans la parole. Que la parole puisse être vos pensées, vos sentiments, vos désirs. Que la parole règne. Que vous soyez pleins. On m'a tout relaté.
Reste dans ce champ. Ne va pas ailleurs. C'est une honte. Oh, à Petrangol Tabernacle, il n'y a que des pauvres. Il n'y a pas de jeep. Il faut aller là où il y a des jeeps. Pas question. Restez là où il y a la parole. Restez là où il y a la parole. Boaz, par la révélation, il dit à Ruth, reste dans ces champs. Ne va pas ailleurs. Merci. Je viens de trouver grâce. La grâce, c'est ce que Dieu fait pour une personne. Ce que Boaz a fait pour Ruth, c'est ça la grâce. Reste, travaille, ne va pas ailleurs. Elle est restée là. Elle a travaillé de toute sa force, de tout son cœur. Continuons la lecture. Verset 6. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les chairs derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servants. Ne va pas ailleurs. Restez là où est Jésus. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Soyez rassurés. Là où il y a la parole, Jésus est là. Il a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien. Il est le Tout-Puissant. Il a la toute-puissance pour nous donner la force, pour qu'on se comporte correctement. Ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Reste avec mes servants. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. C'est vrai. Si Boaz, un homme, il a dit à ses serviteurs, ne touchez pas Ruth. Que dit de notre Boaz à nous? Le Seigneur, il a dit, personne ne vous touchera. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne te lamente pas. Sois rassuré. Personne ne te touchera. Bien-aimé dans le Seigneur, même la maladie, pour qu'elle te touche, il faudra qu'elle lui accorde. S'il n'accorde pas, tu ne tomberas pas malade. Quand tu tombes malade, c'est lui qui guérit. Il guérit. S'il ne fait pas, je vais mourir. Même si je meurs, il y a une promesse. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra. Les morts en Christ ressusciteront. C'est vrai, nous ne mourrons pas comme les païens. Ils n'ont pas d'espérance. Nous mourrons dans la foi. Ne crains rien. Personne ne te touchera. Ma parole à moi a une force de loi.
Personne ne peut aller à l'encontre de ma parole. Boaz est un homme qui parle comme ça. Mais notre Boaz, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, sa parole a la puissance pour transformer un adultère devient une femme correcte. C'est une honte. Un frère vient ici, il entend cette bonne parole, il crie même, il dit même Alléluia. Mais quand il sort, il va dans des hôtels, dans les scènes de prostituées. Est-ce que tu as écouté la parole réellement? C'est une honte. Personne ne te touchera. Moi aussi, je te l'ai dit, au nom de Jésus-Christ, rien ne t'arrivera. Ayez la foi, sois ferme. C'est vrai. Nous continuons. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au var et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Quand tu as soif, va boire mon eau. L'eau qu'on arrange pour moi. C'est ça que tu boiras. Notre Boaz n'a-t-il pas dit, heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui ont soif de la justice. Pourquoi? C'est lui qui est heureux. C'est celui qui a la soif de la justice. La soif pour la parole. Quand vous ne la mettez pas en pratique, vous gémissez. Boaz a dit à Ruth, quand tu as soif, va boire l'eau qui est apprêtée pour moi. C'est vrai, nous avons soif de la justice. Nous avons faim de la justice. Quand le Seigneur voit ça, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui peut avoir soif? Ce n'est pas n'importe qui. C'est la personne que Dieu a connue à l'avant, dès avant la fondation du monde. Cette personne-là a la soif de la justice. Quand tu auras soif, va boire l'eau qui est apprêtée pour moi. C'est vrai. Verset 10. Maintenant écoutez ce que Ruth a fait. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ruth a pris la décision d'abandonner son pays, d'abandonner son peuple pour aller vers un autre peuple. Quand l'évangile est apporté, c'est lui qui est la véritable sémence. Il prend la décision d'abandonner ses coutumes, sa tribu. Oh, c'est une honte. Même ce soir, il y a des Mbundu, des Chokwe, d'autres des Calvandistes, je ne sais pas les tribus ici. Mais tu viens ici,
Ruth, par la foi, par la révélation, elle a dit au revoir. Elle est allée à un autre peuple. Nous aussi, les élus, quand nous prenons la décision, quand nous croyons, nous abandonnons le monde ainsi que sa convoitise, le monde avec tous ses systèmes. Nous abandonnons tout. Nous venons vers Christ. Quand nous venons à lui, il nous donne d'autres frères. Il nous donne d'autres sœurs. Et nous sommes un peuple acquis par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple différent. Pourquoi tu n'es pas différent? Pourquoi tu ne changes pas? Le parent rédempteur, il a payé le prix du rachat. La Bible dit, le prix du rachat coûte cher. Personne ne pouvait payer ce prix-là. Mais Dieu lui-même, il a accepté. Parce que pour le prix, il fallait la mort. La mort de quelqu'un qui soit juste, de quelqu'un qui est correct. C'est celui-là qui devait mourir. Aucun prophète n'a été digne de payer le prix. Aucun. C'est pourquoi tous les prophètes, ils avaient seulement une portion. Seulement ils disaient, ainsi dit le Seigneur. Même frère Branham, il disait, seul, je ne peux rien dire. Mais à ma droite, il y a quelque chose. Si lui me dit, alors je parlerai. S'il ne me dit rien, je ne parlerai pas. Et quand il dit ça, Dieu entend ça. Il descend dans la colonne de feu. Et la colonne de feu vient. Maintenant, Branham voit et il disait, ainsi dit le Seigneur. Il ne disait pas, ainsi je vous dis. Pas question. Il y avait un seul, le parent rédempteur. Lui, il ne disait pas, ainsi dit le Seigneur. Lui, il disait, en vérité, je vous le dis. Ce soir, s'il peut dire ça, ce soir, je le dis de moi-même, montez. S'il peut le dire, nous monterons et rien n'empêchera. En vérité, je vous le dis, c'est lui notre parent rédempteur, le tout suffisant. Le tout suffisant. Mais il a pris un corps semblable à notre corps. Seulement lui, il n'a pas connu de péché. Mais nous connaissons des péchés. Ce soir, la preuve que tu es la semence de Dieu, quand tu fais une faute, tu ne resteras pas dans la faute. Tu vas te relever. Et tu demandes pardon à Dieu. Si tu as offensé quelqu'un, tu iras le voir. Pardonne-moi. Ce que j'ai dit là, ça n'a pas été correct. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu parles en mal de quelqu'un. Le soleil se couche. Même un mois, même une année. Et tu dis, je suis un candidat pour aller au ciel. Le ciel ne t'appartient pas. Le ciel est pour le saint. Qui est saint? C'est celui quand il commet une faute, il la rend. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de faute, nous mentons. Le seul qui n'avait pas de faute, c'est Jésus-Christ. C'est vrai.
Frère Branham, il est arrivé un jour, il a confessé ses péchés. Mais nous, prédicateurs, pour confesser, c'est seulement les enfants de Dieu. Frère, si tu ne confesses pas, si tu ne confesses, mais toi aussi tu as mal agi. Pourquoi tu n'arranges pas? Frère Branham, on est cherché pour aller payer une dette. Le téléphone a sonné. Il regarde. Ce sont ces mêmes personnes-là. Il a fui pour entrer dans la chambre. Sa femme dit, va répondre, non. Le téléphone est passé. Le téléphone s'est arrêté. À un moment donné, le téléphone encore. Maintenant, c'est Billy Paul qui va. Il était encore enfant, il regarde. Que je dise que tu n'es pas là. Oui, dis que je ne suis pas là. Il a menti. Après, le téléphone a retenti encore. Il regarde. Non, ce n'est pas le même numéro. Il a répondu. Non, il y a un malade ici. Viens vite. Sinon, nous risquons. Il prend sa voiture. Il va vite à l'hôpital. Il arrive là-bas. Il voulait imposer les mains. Le Seigneur lui parle. Quoi? Mais tu as menti. Rentre arrangé. Il dit, attendez. Il est rentré. Il trouve le magistrat. Quand l'enfant a dit que je n'étais pas là, c'est moi qui ai dit ça. Je t'ai menti. Pardonne-moi. Le magistrat dit, je crois que tu es réellement un serviteur de Dieu. Il a arrangé, il est allé prier. Mais nous autres, tu as menti à ta femme. Tu as menti à un frère. On t'appelle à l'hôpital. Il y a un cas. Tu arrives là-bas. Tu pries même. Ce n'est pas les personnes même. Parce que vous n'arrangez pas. Dans l'église du Dieu vivant, même si on nous amenait un mort, que les gens de cette ville osent seulement. Comme nous sommes en prédication, ils passent avec leur mort. Qu'ils les fassent entrer. Notre roi, le Rédempteur, il dira au mort honoré, il descendra. Parce qu'un mort ne sortira pas d'ici un mort. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Mais aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui tombent à la chair. Ils meurent. C'est-à-dire que d'abord lui-même, il était dans le faux. Il enseigne le mensonge. Essayez d'observer. Quand on vous rapporte qu'un prédicateur est tombé mort, soit il est dans la fausse doctrine. Si tu es dans la bonne doctrine, tu ne mourras pas du haut de la chair. C'est faux. En Jésus-Christ, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Oui, mes frères et sœurs. Ayez foi en Dieu. Persévérez. Parlez en sorte que Dieu lui-même, quand vous parlez, il dit que non. En tout cas, ça me concerne. Même les anges au ciel, ils regardent Dieu bouger. S'ils posent la question, Seigneur, qu'y a-t-il à Luanda, là à Petrangol, il y a des choses qui se passent. Et quand toi tu parles de toi-même, Dieu tourne même sa face. Il ne vous regarde même pas. C'est une honte. C'est une honte. Ruth la Moabite, elle a pris une bonne décision. Nous continuons. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est Boaz qui parle, qui dit à Ruth,
ce que tu as fait pour ta belle-mère, ce que tu as fait pour ceux qui sont morts dans ton pays. Tu ne t'es pas arrêté à ça. Tu as même tout abandonné pour venir vers un autre peuple. Que l'Éternel te rende selon tout ce que tu as fait. Dieu, il n'est pas ingrat. Quand vous faites quelque chose pour une fille de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est une dette pour Dieu. Mais notre Dieu, il ne peut pas avoir de dette. Quand vous faites ça, il vous récompensera. Ruth a travaillé. Ruth est restée ferme. Ruth avait l'assurance. Sans la nouvelle naissance, sans le baptême du Saint-Esprit. Mais toi, mon frère et ma soeur, par ce message, tu dis que tu es né de nouveau. Mais ton comportement, tes agissements, ça sent mauvais devant Dieu. Ruth s'est bien comportée. C'est une honte. C'est une honte vraiment. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, tu as laissé tes dieux. Tu es venu pour être sous le véritable refuge. C'est vrai. C'est lui notre refuge. C'est lui notre soutien. C'est lui notre force. C'est lui notre protection. Boaz dit à Ruth que l'Éternel, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Oui, mes frères et sœurs, restez sous les ailes du Seigneur. Les ailes du Seigneur, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a deux ailes. Restez sous les ailes du Seigneur. C'est-à-dire, restez sous la parole. Demeurez sous la parole. Ne vous déplacez pas. Boaz avait cette révélation que le Dieu d'Israël, il est formidable. Le Dieu d'Israël, il voit. Le Dieu d'Israël, il marche. Le Dieu d'Israël, il parle. Ce Dieu-là, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom de révélation qu'il nous a donné. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, restez sous ces noms-là. C'est vrai. Verset 13. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Oh, que je trouve grâce. Tes paroles, toi mon parent rédempteur, tes paroles m'ont consolé. Tes paroles m'ont fait du bien. C'est vrai. Les paroles du Seigneur donnent la consolation. Les paroles du Seigneur réjouissent le cœur. Les paroles du Seigneur donnent la force. Même si vous voyez comme si des choses ne marchent pas, restez attachés seulement. Ces paroles vous consoleront. Allez dans les dénominations avec des fausses prophéties, des prophéties mensongères. Oh, Dieu m'a envoyé. Dieu, ça c'est jouer avec Dieu. Dieu fait il a donné aux hommes des langues. Quand quelqu'un parle le portugais, vous sentez qu'il parle. Mais Dieu, faire jamais.
Quand il parle, vous entendrez que c'est la langue qui sort. Des menteurs, des brigands. Oh, que je trouve grâce à tes yeux. Mon Seigneur, quand tu m'as consolé et tu as parlé au corps de ta servante, le Seigneur, il parle à ses serviteurs. Il ne parle pas n'importe qui. Il parle à cet homme, à cette femme qui a pris une ferme décision de le servir. Tu as parlé au cœur de ta servante. Comme ce soir, il parle à ton cœur. Parce que tu es son serviteur. Parce que tu es sa servante. Mais si toi ce soir, tu ne sais rien, pleure. Pleure. Tu es malheureux. Le Seigneur a toujours parlé à ses serviteurs. C'est vrai. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repos, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle s'éleva pour glaner. Même Boaz était surpris. Viens te mettre à mon côté. Mange avec moi. Les autres étaient surpris. Et elle mange avec le boss, avec le patron. Elle a mangé. Elle a mangé. Elle a mangé. Elle a bu. Elle se lève. Elle rentre au travail. Boaz regarde. Boaz fait comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Elle a travaillé jusqu'au soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est dans cette lumière-là où nous nous trouvons. Nous devons travailler. C'est une honte. Quand le soleil commence à tomber, allez au village. Vous verrez nos sœurs devant un mortier en train de piler le manioc. Ils sont à deux, mais un même mortier, en train de chanter, en regardant le soleil qui tombe. L'autre, le soleil est en train de tomber. C'est comme ça que ça se passe au village. Et spirituellement, le soleil de la justice est sur le point de venir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Ruth, par la révélation, on donne à manger. Il dit non, ça suffit. Elle va au travail. Et à la fin, elle récupère le reste. Et Boaz dit, quand tu vas aller, demain, reviens. Travaille toujours dans ces champs. Reste toujours dans ces champs. Et Ruth est rentrée. Quand elle arrive, elle donne le reste des repas à Naomi. Naomi regarde, chaque jour, tu n'es jamais venu avec cette sorte de repas. Comment aujourd'hui c'est différent? Ruth dit, maman, mange d'abord. Naomi a mangé, a mangé, a mangé. Et Ruth a ouvert encore. Il y avait une nourriture en réserve. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Tu as travaillé où?
ma belle-mère. C'est dans le même champ. Seulement aujourd'hui, le propriétaire est venu. Ce propriétaire-là, il s'appelle Boaz. Quand Naomi a entendu ça, elle a dit Alléluia. Merci ma fille. Cet homme-là, c'est notre proche parent. Il a le droit de rachat. Moi aussi, je te dis, ne va pas ailleurs. Travaille là-bas jusqu'à la fin de la moisson. Reste là-bas, ma fille. C'est vrai. Mes frères et sœurs, restez dans le champ de Boaz. Notre Boaz, c'est Jésus-Christ. Restez dans la parole. Soyez fermes. Soyez rassurés. N'allez pas à gauche ni à droite. Restez. Même si vous êtes malade. Restez. Progressez. Allez de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur. Quiconque est venu à Jésus-Christ, il n'est pas resté la même personne. Il a été changé. Il marche de progrès en progrès, de gloire en gloire. Mais pourquoi toi tu ne changes pas? Tu es allé dans quel champ? Ce soir, revenez dans le champ de Boaz. Notre champ, c'est la parole. La parole, c'est notre réconfort. La parole, c'est tout pour nous. Dans la parole, il y a la puissance pour transformer. Restez dans le champ de Boaz. Restez dans la parole. Jésus-Christ, il est notre parent rédempteur. Il est tout pour nous. Vous devez l'aimer. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, j'aime le Seigneur, mais tu fous la parole à tes pieds. Tu ne l'aimes pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Même des minutes. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Mais c'est une honte. Vous foulez la parole. Mais vous dites que vous aimez le Seigneur. C'est un mensonge. Aimer le Seigneur, c'est garder la parole. Garder la parole, c'est la mettre en pratique. Et vous allez même suivre un prédicateur dénominationnel que Dieu n'a pas envoyé. C'est grave, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas envoyé, mais et il court. Qui t'a envoyé? Si Dieu t'envoie, tu auras la révélation. Et avoir la révélation, c'est avoir le sang exact de ce que la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour Ruth, elle a pris la décision parce que Dieu avait visité Israël. Dieu s'était manifesté. Il en est de même pour nous. En ce temps de la Odyssée, Dieu est descendu. Il nous a envoyé un message. Dieu est en train d'accomplir sa parole. Celui qui est de Dieu se mettra au travail. Celui qui n'est pas de Dieu restera dans la dénomination. Mais c'est une honte. Même les prédicateurs, ils minimisent même les messages. Chez nous au Congo, un prédicateur, il prend la brochure, il s'adresse aux pentecôtistes. Vous et nous, nous sommes les mêmes. Ce qui fait la différence, tout kanda et tout.
Ça signifie ceci. Ce sont ces petits livres ici. Frère, le message, tout kanda. Tu ne comprends rien. Le message, c'est la parole, et la parole, c'est le message. Pour terminer, lisons frère Franck. Lisons frère Franck. Les prédicateurs qui n'ont jamais entendu la voix audible. Dieu ne leur a jamais parlé. Écoutez cet homme qui a entendu la voix audible. Comment il parle du message. Qu'on ne vous trompe pas. L'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Sermon mensuel des Zurich. Dimanche 28 janvier 2024. Dans cette année. 6 mois avant sa mort. Page 10. Le dernier paragraphe. Ainsi, résumons. Dieu a envoyé Frère Branham dans notre temps avec le dernier message. Et permettez-moi d'insister sur ce point. Nous sommes si reconnaissants pour la traduction allemande de la Bible. Il n'est pas seulement fait mention du message, mais du message de salut. La traduction allemande, là où on parle le message, on ajoute le message du salut. Oh, le message ne sauve pas. Honte à toi, rétrograde. C'est le message du salut. Du message du salut. Jusqu'à Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est parlé de ce que ce message de salut serait prêché à toutes les nations en guise de témoignage. Quand vous prenez la Bible allemande, Matthieu 24, verset 14, là où il est parlé de l'évangile, c'est dit l'évangile du salut, c'est-à-dire le message du salut. Un menteur qui ne comprend rien. Jésus vient. Tu risques, mon frère. Aujourd'hui aussi, ce message de salut divin a été prêché à toutes les nations en guise de témoignage à tous ceux qui, dans tous les peuples, font partie du peuple de Dieu, prêteront l'oreille à ce que Dieu a dit. Mais, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 14, verset 6, là, il est parlé de l'évangile éternellement valable, c'est-à-dire le message du salut éternellement valable. Frère Franck, ce n'est pas Nicolas. Il y a des prédicateurs qui viennent très risés. Nous ne t'écouterons pas. Nous allons te bouter dehors. C'est message. Mes frères et sœurs, moi, votre frère, j'étais dans l'église catholique. En première CO.
On était en train d'étudier la religion. C'était une sœur catholique qui nous parlait de Christ, ouais. Il donnait les cours de religion. Après elle, un professeur est entré. C'était son premier jour. Le professeur de mathématiques. Il regarde au tableau, c'est écrit Christ, ouais. Il laisse la mathématique. Vous connaissez ce que c'est Christ, ouais. Nous répondons, monsieur, envoie la matière. Laisse cette histoire-là. Non, écoutez mes élèves. Comme on a écrit Christ, ouais, je dois vous parler. Dieu a envoyé un prophète avec un message. Christ, ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Quand il a reçu le Saint-Esprit, frère, la religion a changé. Nous avons dit à ces messieurs-là, c'est la première fois que tu viens. Tu es de quelle église? Je suis du tabernacle. Mais nous irons voir ton pasteur pour qu'il nous baptise. Il dit non, comme ici il n'y a pas d'église, moi-même, si vous croyez, je vais vous baptiser. Nous avons dit, après le cours, va nous baptiser. Nous sommes sortis. Nous sommes allés à la rivière. On nous a baptisés dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Quand le prêtre, un blanc, a entendu ça, on a chassé les professeurs. Et l'église catholique a dit, chassez même les élèves. Le prêtre a dit, les enfants ne connaissent rien. Comme nous venons de les chasser, ils resteront catholiques. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré dans l'église catholique. Le message, c'est le message de salut. Nous avons cru et nous sommes sortis. Les frères là qui nous avaient baptisés, aujourd'hui, il n'est pas dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le rachat, c'est pour ceux qui sont rachetables. C'est pour ceux qui sont ramenables. Ceux que Dieu a commis à l'avant. Ils croient, ils prennent des décisions et ils travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.